On prend une grande respiration. C'est au tour d'Adam Siawimfa qui est passé par toutes les émotions aux Jeux Olympiques de Milan. Après un record personnel et une 3e place sur le programme court, il s'est manqué lors du libre, voyant s'échapper son rêve de médaille et quittant Milan, sans doute très déçu. Mais quel programme magique il nous a proposé pour rebondir lors du programme court ici. Il a l'occasion de prouver qu'il peut faire mieux qu'au jeu en allant chercher aussi un programme libre magistral pour répondre aux performances des deux Japonais, de Gogolev. Le voici sur la création d'Adam pour ce libre sur un concerto de Philippe Glass pour aller chercher une médaille mondiale, la 2e de sa carrière. Allez Adam! Allez Adam! Commence bien avec le premier quadruple saut, le piqué. Allez, c'est celui-là qu'il faut passer. Ah là là, la chute sur le quadruple luxe. Piqué qui passe en combinaison avec un double.
Ça risque de ne pas suffire pour Adam, malheureusement, pour rester sur le podium. Pas pour battre Kagiyama, ça c'est sûr. C'était Shun Sato qui l'avait dans le viseur, en partant du principe qu'Ilya Malinin patinera à un bon niveau et qu'il restera devant. Il lui fallait pas son record personnel, hein. Il avait un petit peu de marge pour rester devant Shun Sato, mais là il y a quand même trop d'accros dans ce programme, malheureusement, avec cette chute sur le quadruple Lutz, un non-déclenchement sur le quad Salchow, des retournements sur les triples axel. La fin du programme est magnifique, hein. Le triple Lutz est réussi, la suite de pas est en niveau 4, les pirouettes également, il fait son salto arrière avec brio, la dernière pirouette également en niveau 4, mais c'est sur la première partie du programme qu'il fallait être plus solide, Alban, et malheureusement ça risque d'être un peu juste, on va croiser les doigts jusqu'au bout. Oui, le quadruple Lutz lui coûtera cher, hein, cette saison. C'est vrai qu'il n'a pas été en super confiance sur cet élément et il l'a retiré d'ailleurs de son programme court. On peut se poser la question après coup, est-ce qu'il n'aurait pas fait un choix plus raisonnable en le retirant également de son programme libre? Les autres étaient à 3 quadruples, hein, Shun Sato, Kagiyama, donc il aurait sûrement patiné ce programme plus libéré s'il s'était pas mis la pression sur ce quadruple Lutz. Et en même temps, quand on a de l'ambition, quand on a envie d'être champion du monde, quand on a envie en tout cas de pouvoir embêter un Kagiyama, et on a besoin de ce quadruple Lutz, mais le problème c'est que là la rotation est incomplète, donc le score technique va continuer à baisser. Il y a trop d'accros, c'est souvent le souci, hein. Chez Adam il sait tout faire, et quand il le fait bien il le fait mieux que les autres, mais il y a avec la tension, avec la pression, un souci des qualité d'exécution qui est assez fréquent, avec pas mal de retournements. Ouais, c'est dommage sur ce triple axel, il doit souffler davantage en réception du triple axel pour prendre le temps de repartir sur le double axel. Il essaye d'enchaîner un peu trop vite, un peu en apnée, et du coup en accélérant le geste, il se retourne un double axel. Et donc ça, c'est évidemment à ce niveau-là, ça pardonne pas, surtout quand on a comme ça un dernier groupe exceptionnel avec des performances majuscules de Sato, de Kagiyama, de Gogolev aussi, il va falloir voir, hein, si ça suffit à passer devant Gogolev. Gogolev, c'est pas sûr non plus, hein. Je pense que sur le libre, il va se faire battre par Kevin. Il avait pas mal de marge à l'issue du programme court, donc il pourrait rester devant certains compétiteurs qui le battent au libre, mais il sera loin de son season best, en tout cas à 196,06. Le verdict pour Adam, oh là là, c'est très bas. Il sera derrière Gogolev et derrière Gogolev, pas derrière Selevko. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on conserve les 3 quotas, mais évidemment on attendait davantage d'Adam avec ce podium qui lui tendait les bras.